Facebookers, Facebookeuses, citoyens, citoyennes, étrangers, étrangères. Voilà le 9-3. Il est 15h. Il est 15h. En plein après-midi. Et comme vous pouvez voir, c'est très calme. Et vous voyez, dans nos quartiers, dans nos cités, 95% des secteurs, c'est comme ça. C'est très calme. Car nous, dans nos cités, dans nos quartiers, le vrai problème, c'est pas qu'il y a trop de bruit, non. C'est qu'ils sont pas gérés. Il n'y a pas de gestion dans nos quartiers et dans nos cités. Regardez la tique des emplois, regardez la façade là-bas. Regardez la façade. Je sais pas si vous voyez. Regardez la façade. Et c'est dans le neuf, hein. Ça a été réhabilité il n'y a pas longtemps. Regardez la façade, comment elle est dégueulasse. Vous voyez déjà que ça a été fait avec de la matière dégueulasse. Donc là, j'imagine même pas, ou du moins je suis presque sûr, que d'ici 5 ans, ils seront en précarité énergétique là-bas. Quand on voit très bien qu'il y a une problématique déjà que nous serait sur les matériaux qui ont été utilisés. Regardez-moi ça. Voilà, j'attendais un peu qu'il y a des gens qui arrivent, car cette vidéo elle est très importante. Récemment, on a reçu la décision du tribunal de proximité de la ville d'Aulnay-sous-Bois. C'est une procédure qu'on a effectuée. Voilà, je cache les prénoms. Voilà, c'est une procédure qu'on a effectuée. Et l'ensemble des 80 personnes qui étaient sur l'assignation, ils ont reçu la signification du jugement à leur domicile. Malheureusement, dans nos quartiers et dans nos cités, on n'a tellement pas de connaissances juridiques ou on n'a tellement pas d'instructions populaires sur comment fonctionne la justice, notamment le tribunal de proximité. Nombre de personnes, ils m'ont appelé, on aurait dit que je les avais volés. Je les avais volés, alors que sur les procédures judiciaires, on met uniquement les personnes qui veulent y être. On n'a jamais, mais encore jamais forcé une personne à être sur une procédure, et heureusement, car nous, l'objectif, le but des assignations ou autres, c'est de démontrer à tout à chacun qu'on existe. Et en France, tu existes soit à travers le vote, soit à travers le droit. Je répète, en France, tu existes soit à travers le vote, soit à travers le droit. Donc, pourquoi cette vidéo elle est importante? Car je vais faire une vidéo pour essayer d'expliquer à tout le monde qu'il n'y a rien en fait, c'est juste une information. Allez là, ça c'est les demandes de l'association Force Citoyenne. Comme vous pouvez voir, allez, nous, l'association Force Citoyenne, on va jusqu'au bout quand on accompagne les gens. On va au charbon. Donc, c'est-à-dire, c'est pas on va dire aux gens oui, mais nous, on se fait pas sur la procédure. Regardez. Association, Force Citoyenne, depuis le truc, on explique tout, la situation, voilà ce qu'on demande, et tout, etc. Voilà ce qu'on demande, les prétentions. On dit comme ils viennent de l'habitat, ils font pas leur travail et tout, etc. Regardez là, vous avez la liste de tous les habitants. Regardez pourquoi ils ont débouté l'action. Regardez, hein, ce qu'on a remonté. Retirer l'action, non. Rejet, déformé, non. Ça c'est ce qu'ils demandaient. Allez, voilà, c'est là. Regardez. Pour rendre l'association irrecevable, l'association Force Citoyenne. Regardez bien pourquoi ils ont rendu irrecevable. On fait compte, il n'y a pas de forme pour pouvoir avoir un mandat à agir. Il n'y a pas de forme. Vous voyez ce qu'ils ont dit. C'est là. D'une part, le courrier, d'une part, je sais pas si vous voyez bien, voilà. Là, je mets comme ça, les gens, ils voient. Ça, je clique en direct. D'une part, le courrier comportant la copie du tableau est peu lisible, alors qu'elle est très lisible. Certains champs, comme le champ montant charge 2020 et montant charge 2021, ne sont pas remplis. Il n'est pas possible de dresser avec exactitude une liste comportant l'identité des personnes ayant opposé leur signature, qui s'établirait au nombre de 198 selon l'association. En outre, aucune copie des pièces d'identité des signataires n'est produite afin de s'assurer de l'identité des signataires et de la régularité des procurations. D'autre part, l'association Force Citoyenne ne fournit que 19 bulletins d'adhésion et de procuration Force Citoyenne, même s'il y en a 19, mais est-ce que ces 19 ils sont bons? Pour commencer, qui sont également peu lisibles. Ok. Notamment s'agissant des prénoms et noms de la personne concernée et ne mentionne en tout état de cause qu'une autorisation de représentation ou d'assistance concernant Mini'Nv Habitat est devant la justice sans préciser le numéro RG permettant de rattacher un bulletin à une instance cour, la date d'audience ou encore la nature de l'action en justice envisagée. Ainsi, l'association Force Citoyenne ne rapporte pas la preuve qu'elle bénéficie bien d'un mandat écrit et précis de représentation de la part de ses membres et locataires. L'action en justice de l'association Force Citoyenne sera donc jugée irrecevable.
Vous voyez? Vous voyez? Vous voyez? C'est juste pour ça qu'ils ont débuté la procédure. Pas sur le fond. Car, à partir du moment qu'il y a des exceptions de procédure, autrement dit des vices de forme ou des vices de fond, d'abord on va toujours plaider sur les vices, avant même de plaider sur le fond. Donc là, on a plaidé sur la forme. Et sur la forme, ils disent qu'en quoi l'association forcée n'est pas recevable. Donc à partir du moment où l'association forcée n'est pas recevable, ces demandes ne sont pas recevables. En deuxième abord, lorsque nous, on a un mandat à agir, vous avez même pu voir, notre mandat à agir de notre association force citoyenne ne va pas être le même mandat à agir d'une association lambda. Car je ne sais pas pourquoi, on a certains tribunaux qui font tout pour ralentir notre action. On ne comprend pas, on travaille gratuit. On est désintéressé. Il n'y a aucun être humain, mais aucun être humain de ce bas monde qui peut dire qu'il nous a payé pour qu'on l'accompagne. On a dit, si tu ne nous payes pas, on ne t'accompagne pas. Cette personne n'existe pas dans ce moment. Où nous, on est en colère, c'est qu'ils ont envoyé les significations du C à 8 h du matin, ils ont fait peur à mon père, à titre d'exemple. Car mon père, il est sur la procédure. Car comme j'ai coutume de dire, nous, on ne va pas accompagner des personnes. On ne va pas accompagner des personnes en leur disant qu'il faut se réveiller, si déjà on ne réveille pas les nôtres. Et commencer par notre propre famille. Mon père, il est sur la procédure. La mère de Cheikh-Nguet, elle est sur la procédure. Nos parents sont sur les procédures. Car on habite aux 3000. On est natif des 3000. Et on est candidat pour les élections municipales de mars 2026. Quand je dis on, moi je ne suis pas candidat à titre personnel, mais Cheikh-Nguet est le candidat pour les élections municipales. Il est candidat, je suis candidat, c'est la même chose. Je suis candidat, vous êtes tous candidats, c'est la même chose. Car à un moment donné, il faut qu'on se réveille. Pourquoi? Car là, nous, chaque procédure, elle nous permet de vraiment améliorer toutes les instances qu'on dirige à l'endroit des personnes qui font du mal à nos parents dans nos quartiers, dans nos cités. Car c'est ça en filigrane. Mon père ici, là je suis chez mon père, il paye plus de 1000 € par mois. 1000 € par mois, vous vous rendez compte? C'est énorme. Et je suis sûr et certain que beaucoup de personnes qui regardent mes vidéos, ils ont entre 40 et 55 ans, ma génération, ils se disent, mais attends, c'est un truc de dingue quand même. Comment on est arrivé en 2025 dans nos cités, dans nos quartiers, avec une gestion catastrophique des patrimoines par rapport à l'irresponsabilité des bailleurs sociaux, et en plus nos parents se font fouetter tous les jours. Comment aujourd'hui on ne réagit pas? Comment aujourd'hui on n'arrive pas à s'organiser? Alors que nos parents se font voler. Nos parents se font voler. Nos parents se font voler tous les jours. Car nous, peut-être, on est sortis de la cité. Moi, le premier, j'habite en pavillon, je suis très bien, 3 étages, il n'y a pas de problème. Ouais, mais mes parents sont toujours là. Mes frères sont toujours là. Mes sœurs sont toujours là. Mes voisins et mes voisines sont toujours là. Mes amis d'enfance sont toujours là. C'est pour eux qu'on se bat. C'est pour eux qu'on lutte. Car beaucoup de personnes s'inquiétaient par rapport au fait qu'ils ont reçu ce document. En gros, on a été, vu qu'ils ont débouté nos demandes, et ils ont dit aussi que les locataires, regardez, pour faire comprendre à quel point, des fois, la justice, elle est absurde. Mais ensuite, ça, c'est des réformes qu'on doit faire. C'est pas le problème de la justice, c'est le problème de nous. Car nous, on n'est pas aujourd'hui autour de la table pour réfléchir intelligemment à comment faire en sorte de... Attends, locataire, voilà, régulation de charges. Attends. Allez. Ils disent, on a demandé, regardez, l'intérêt à agir des 11 locataires et annulation des régulations des charges. On voulait annuler les charges. C'est ce qu'ils disent. L'intérêt à agir se définit comme une condition de recevabilité. En l'espèce, il incombe à chacun des 11 demandeurs justifiant de leur qualité de locataire d'apporter la preuve du paiement d'une régulation de charges ou, à tous les mois, de l'existence même d'une régularisation de leurs charges pour l'exercice 2020 et 2021 afin de contester la régularisation et le bien fondé. Or, aucun d'entre eux ne justifie avoir réglé ou devoir régler une régularisation des charges pour les années 2020 et 2021. En gros, c'est pour ça qu'ils ont débouté. En conséquence, voilà, après je vais pas mettre les noms et tout, etc. Tout ça pour vous dire que par rapport à cette procédure, il n'y a pas de dépens. On n'a pas été condamné aux dépens. Ou du moins, il n'y a pas de dépens. Donc, ça même s'ils ont dit on est condamné aux dépens, mais vu qu'il n'y a pas de dépens, donc on n'a pas demandé des choses qu'on n'a pas demandé, ils n'ont pas demandé en amont. Donc, il n'y a rien à payer. Pour ceux qui regardent cette vidéo, qui sont concernés par cette procédure, faites-le véhiculer à tout le monde. Déjà, il n'y a pas de tout ça. Ensuite, il y a une procédure. On a fait une nouvelle procédure car en moins d'un an, on a fait déjà 1, 2, 3 procédures contre le bailleur. Et là, on a la 4e procédure en un an. La 4e procédure, c'est le 6 janvier 2026. On ne va pas les lâcher.
On ne va pas les lâcher. Vous savez, moi, la force que j'ai? J'étais avec mon père, là. Mon père, il a reçu le courrier. J'étais avec mon père. J'ai expliqué à mon père. Je dis, ouais, papa, même quand même quand je demande pour toi, papa, pour aller, ne serait-ce aller vérifier les charges, il refuse. T'es mon père. Mon père m'a dit, mon fils, continue et ne lâche pas. Mon père, mon sang, m'a dit, mon fils, continue et ne lâche pas. Ben, c'est pour ça que je vais continuer pour mon père. C'est pour ça que je vais continuer pour mes frères et mes sœurs, mes voisins et mes voisines. Et je vais m'en arrêter là. Vous savez, nous, le mouvement de la Révolution est en marche. On est très gentils. On est très gentils, c'est-à-dire que toutes les actions qu'on a menées, on a toujours eu le souci de faire bouger les lignes. Car on n'a pas la même vision du résultat que peut avoir un républicain ou que peut avoir un nombriliste. Nous, à partir du moment déjà on reçoit un courrier d'un huissier de justice venant nous signifier un jugement et que dans cette signification, il y a le nom, le prénom de mon père, peu importe le résultat, c'est une victoire. Déjà ça, c'est une victoire. Parce que avant, on recevait que des actes juridiques via un huissier de justice, c'était pour assigner nos parents devant les tribunaux parce que soi-disant ils ne payaient pas leurs charges, ou soit parce qu'ils voulaient les expulser. Aujourd'hui, c'est le sens inverse. C'est nous, on les attaque et c'est eux qui nous envoient des significations comme quoi, pour le moment, on a été débouté. On n'a pas été débouté sur le fond, on a été débouté sur la forme. Ça, ne l'oubliez jamais. On a été débouté sur la forme. Et la forme, ça s'améliore. Et vous verrez le 6 janvier 2026, à 9h30, on assigne le bailleur Mille et Une Vie Habitat, on assigne le bailleur Immobilière 3F, on assigne le bailleur Immobilière 3F, Statsène Habitat, Mille et Une Vie Habitat, pour 35 000 habitants. Tous les quartiers nord, Emmaüs, Étang, Murizy, les Trois-Queues et les Gros Sols. 5 cités. 5 cités. Cherchez partout où vous voulez. Toute la France, hein. Et les territoires et collectivités d'outre-mer. Vous ne verrez jamais un révolutionnaire comme le mien, accompagné d'un mouvement, mettre une procédure judiciaire le même jour, c'est-à-dire le 6 janvier 2026, à 9h30, au tribunal de proximité de la ville d'Aulnay-sous-Bois, pour 37 000 habitants. Vous ne verrez jamais ça. Allez chercher. Vous ne verrez jamais. Parce que quand tu œuvres avec le cœur, quand tu es sûr de tes actes, tu ne réfléchis pas 100 ans. Tu fais ce que tu as à faire. Ensuite, qui t'aiment te suivent, et surtout les sourds d'intelligence te suivent. Car nous, ce qu'on fait, c'est d'utilité publique. Vous voyez là? C'est calme, hein? C'est beau, c'est calme, c'est ça nos cités à la base. C'est fou. Il y a un fantasme sur nos quartiers, sur nos cités, je sais pas d'où il sort. C'est ça nos cités là. 99% de nos cités, ils sont comme ça. C'est calme, c'est propre, c'est beau, sauf c'est mal géré. Et vous voyez cette cité, après mars 2026, elle ne tournera plus jamais pareil. Car, comme nos adversaires, parce que eux se considèrent comme nos adversaires politiques au final, Monsieur Bruno Béchiza, le maire actuel de la ville d'Aulnay-sous-Bois, il a fait récemment un meeting. Un meeting, pour moi, c'est plus un gourou qui parle devant ses esclaves modernes. Et ce dernier, aujourd'hui, il a dit un bilan. Je vais prendre que le sujet du logement. Qu'est-ce qu'il a fait concrètement pour améliorer le cadre de vie dans les quartiers HLM? Qu'est-ce qu'il a fait concrètement pour accompagner au mieux les copropriétés en difficulté? Qu'est-ce qu'il a fait concrètement pour avoir une GUP, c'est-à-dire gestion urbaine de proximité? Qu'est-ce qu'il a fait pour que la GUP puisse avoir un réel impact sur le cadre de vie des Aulnaysiens et des Aulnaysiennes? Qu'est-ce qu'il a fait concrètement pour faire en sorte que, dans nos quartiers, dans nos cités, nous puissions avoir une voirie, des routes correctes? Rien. Rien, rien et rien. Moi, ça me fait mal. Ça me fait mal parce que je me dis qu'aujourd'hui, on est opposé, on n'est pas opposé au maire. On est opposé au maire, mais à tous les sbires du maire. Et la plupart de ces sbires, je les connais. Je les connais, j'ai grandi avec eux, ils connaissent mes principes, ils connaissent mes valeurs, ils connaissent la sincérité dans mes actes, ils connaissent mon frère, mes grandes sœurs, mes grands frères, mes parents, ils vont même à la mosquée tous les vendredis avec mon père. On se connaît. Mais je me dis, mais qu'est-ce qui est arrivé aujourd'hui dans nos quartiers, dans nos cités, pour qu'une personne puisse s'asseoir à côté d'une personne qui vit de l'injustice, qui fait du mal à nos parents dans nos quartiers, dans nos cités. Et là, je parle de M. Bruno Béchiza. C'est incroyable. Je me dis, mais qu'est-ce qui est arrivé aujourd'hui dans notre éducation populaire au point de tolérer l'injustice ainsi? Car c'est ça, en filigrane, la vraie chose. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, des personnes, pour leur intérêt personnel,
pour avare d'argent, avare de pouvoir, juste ne serait-ce d'avoir le numéro du téléphone du maire. Lui envoie un message que le maire lui répond, pour sa tête, lui, il a gagné. Parce qu'il avait, le maire lui a répondu, comme on dit chez nous, là, c'est comme s'il idolâtre un être humain. Je dis, mais comment on en est arrivé là dans nos quartiers, dans nos cités? Et la plupart de ces personnes-là, c'est des personnes, soi-disant, c'était des thugs dans leur quartier, dans leur cité. Soi-disant, c'était des fous dans leur quartier, dans leur cité. Soi-disant, ils sont respectés de dingue dans leur quartier, dans leur cité. Vous êtes respectés pourquoi concrètement? C'est déjà dans vos propres quartiers, vos cités, soi-disant que vous voulez faire améliorer, il n'y a rien qui se passe. Et moi, qui va me dire le contraire à moi, Adama Traoré? Qui va me dire quelqu'un qui fait un taf, soi-disant, en gros sol? Qui va me dire à moi quelqu'un qui fait un travail, soi-disant, aux Emmaüs? Qui va me dire à moi quelqu'un qui fait un travail aux trois caisses? Qui va me dire à quelqu'un qui fait un travail dans toutes les cités? Je œuvre depuis 8 ans dans tous les quartiers nord de la ville d'Aulnay-sous-Bois et dans tous les quartiers de la ville d'Aulnay-sous-Bois. Je ne vois aucune association. Je ne vois aucun corps intermédiaire sbire du maire faire un vrai taf de terrain pour améliorer le cadre de vie de nos parents, de nos frères et de nos sœurs, de nos petits frères et de nos petites sœurs. Je connais personne. Ensuite, bien sûr, ces sbires, tous ces sbires, bien sûr, ils vont aider une personne, 2 personnes, 3 personnes, 4 personnes, 5 personnes pour avoir juste bonne conscience. On appelle ça le clientélisme. On appelle ça le clientélisme. C'est-à-dire que même l'intention, elle est mauvaise. Récemment, il y a une association qui a appelé un collègue. Il a dit, ouais, mais Adama, il nous attaque, entre guillemets, et tout, etc. Mais nous, on a aidé 40 familles. Ou du moins, on a aidé 40 enfants à payer je sais pas quoi. Donc, on a allégé les familles. J'ai dit, mais il n'a pas honte de dire ça, déjà? Il n'a pas honte de nous dire ça? Nous, on te parle de projet, toi, tu nous parles d'individu. Nous, on te parle de projet émancipateur global sur une vision sur 1, 2, voire 3, 4 ans. Et toi, tu nous parles de aider une personne par-ci, aider une personne par-là pour avoir juste bonne conscience, pour aller faire des photos à côté du maire, pour lui donner de la force pour les élections municipales de mars 2026. Mais les parents, soi-disant les enfants que tu as aidés, ça parle pas à leurs parents. Tu leur as demandé combien ils payent de loyer par mois? Tu leur as demandé ce que, ne serait-ce la sécurisation de leur porte d'entrée marche? Tu as demandé ce que lui, ce dernier, il a pu acheter les affaires d'école pour son enfant? Tu as demandé ce que son enfant qui n'a pas de travail, qui a 20 ans, qui galère, qui est bloqué dans la cage d'escalier, a fait son gros bédo, est-ce que tu lui as demandé ce que tu peux l'accompagner à trouver une solution pour son fils, pour de vrai? Avec des réels projets de formation. Mais pas que pour son fils et tout son entourage de son fils. C'est ça faire de la politique citoyenne, s'il vous plaît. C'est ça faire c'est ça avoir une réelle vision politique pour notre ville. Comme exemple, les parcs HLM. Regardez là, c'est notre cité. Regardez, il n'y a pas un bruit, il n'y a pas un chat. Car le problème, c'est pas... Ils veulent faire croire là... C'est pas sûr qu'il faut une tranquillité publique. Mais croyez-moi, c'est pas ça le plus gros des problèmes dans nos quartiers, dans nos cités. Le plus gros des problèmes, c'est les bailleurs sociaux. Si aujourd'hui, dans nos quartiers, dans nos cités, il y a des dealers de drogue dans des bâtiments, c'est que les bailleurs sociaux, aujourd'hui, ne font pas appliquer la vie du bail. Ils font rien du tout. Rien du tout. Ils délaissent leur patrimoine au point que ça attire les dealers. Et les dealers, en général, ils vont jamais venir dans un endroit comme ça. C'est propre, c'est beau. Comment il va venir ici? Non, il va aller dans l'endroit le plus dégueulasse du quartier. C'est comme ça. Donc, tout ça pour dire aux habitants qui ont reçu, je crache les noms, qui ont reçu la signification du jugement qu'on a effectué exactement le 15 mai 2025 contre le bailleur Millenvia Habitat, ils n'ont pas à s'inquiéter, car il n'y a rien à payer. C'est juste une signification du jugement. On a été débouté sur la forme, car ils ont dit comme quoi nous, l'association Force Citoyenne, on n'a pas amené les bons mandats à agir afin de prouver qu'on avait le droit d'ester en justice pour nos mandants. Là, quand même, on parle quand même de 200 mandants, 200 personnes, c'est incroyable, mais c'est la réalité, c'est comme ça. Là, aujourd'hui, on a un peu plus. Là, je crois qu'on doit être entre 400 et 500, donc tant mieux. En parallèle de ça, on a été débouté aussi par rapport au fait qu'on n'a pas, soi-disant, présenté les baux qui démontrent que les locataires sont vraiment locataires. C'est pas grave, c'est rien. Car on a le jugement le 6. Le 6 exactement à 9h30 au tribunal de proximité de la ville d'Aulnay-sous-Bois contre le bailleur Millenvia Habitat, le bailleur Immobilier 3F et le bailleur Emmaüs Habitat. Pour 35 000 habitants des quartiers nord de la ville d'Aulnay-sous-Bois et on va les éteindre. On va les éteindre, vous pouvez même pas savoir à quel point. Je suis même pressé que le jugement, il arrive. Mais par contre, il y a un petit croco par rapport à ça. Le procureur de la République de Bobigny m'a interdit d'aller au tribunal. Mais ça, j'en ferai une vidéo spécifique car je suis content
J'ai enfin fini la plainte contre le procureur. Lui aussi, on va lui éteindre sa carrière. Vous allez voir comment, quand on va éteindre la carrière du procureur de la République de Bobigny, ça fera tellement un bruit de dingue en France que croyez-moi, là, ils vont vraiment tout faire pour m'éteindre. Et j'espère que vous serez là. J'espère que vous serez là. Car n'oubliez pas, on s'était donné 10 ans déjà. On s'était donné 10 ans pour vraiment asseoir le projet de la révolution est en marche. En 8 ans, là, assez. En 8 ans, on a nos 4 pôles. Franchement, je suis l'homme le plus heureux du monde. C'est-à-dire, tout ce qu'on met en place se passe comme prévu. Se passe comme prévu. On a de la chance. Donc là, on sait que dans 2 ans, on sera tellement puissant dans ce pays que là, bien sûr, ils vont tout faire pour m'arrêter. Ils vont tout faire pour m'arrêter. Ils vont tout faire pour essayer de m'éteindre. Et c'est là, j'espère que vous serez tous à côté de moi. C'est là, j'espère que vous direz non, Adama, ce qu'il a fait en 10 ans. Non, et on ne peut pas l'arrêter comme ça, c'est pas possible. Car ce qu'il fait, c'est d'utilité publique. Quand eux, ils courent après le pouvoir, nous, on veut juste mettre en place un projet social et démocratique. C'est pour ça que dans les élections municipales, parfois les gens ne comprennent pas mon action. Eux, ils pensent que nous, on veut la tête de la ville, on veut gagner la ville. Non. Ces gens-là, ils ne travaillent tellement pas, ils sont tellement dans une posture, qu'ils pensent que lorsqu'ils auront la ville, ils vont travailler. Mais si tu n'as pas travaillé avant, tu ne travailleras pas après. Ça, ne l'oubliez jamais. Regardez bien les personnes qui viennent toquer à votre porte. Est-ce que vous les avez vues avant? Et concrètement, qu'est-ce qu'ils font au quotidien pour améliorer le cadre de vie? Car s'il ne le faisait pas avant, il ne va pas le faire après. Je sais pas, il ne va pas s'inventer une vie de révolutionnaire. C'est pas comme ça. Bref. Alors que nous, on existe avant, pendant les élections et après les élections. Juste nous, après chaque élection, on est juste plus fort à chaque fois. Après mars 2020, on était plus fort. Après mars 2026, on sera plus fort. Point barre. C'est juste ça, on fait compte. Et nous, l'espace des temps des élections, c'est comme une caisse de résonance. Ça nous permet juste de véhiculer notre message, de véhiculer notre projet. De dire, hey, frères, sœurs, banlieusards, cité, village, aujourd'hui, on a une force. Aujourd'hui, nous sommes des Français à part entière. Aujourd'hui, le réel problème que nous avons dans nos quartiers, dans nos cités, c'est pas la politique, c'est l'administration. Et l'administration dans toutes les villes. Et surtout, la plupart des personnes qui veulent être élues aujourd'hui, mais regardez ce qu'ils font concrètement. Ils prennent des photos, ils font des meetings, ils ramènent leurs esclaves modernes, ils s'applaudissent tous, et après il n'y a plus rien. Mais c'est pas ça la politique. Ce n'est pas ça la politique. Pourriez-vous parler de Abdelnour après pour médiatiser plus l'affaire? C'est qui Abdelnour? Désolé, Fleur d'Orient, désolé. Je suis pas au courant de l'affaire. Donc, mon numéro de téléphone 06 31 07 37 28. N'hésite pas à me solliciter par rapport à ça. Mais par contre, je suis franc avec toi. Je ne fais plus les luttes à l'échelle nationale. C'est-à-dire que là, on va faire la dernière lutte que je vais faire, c'est pour un jeune homme qui s'appelle Abdoulaye, paix à son âme, qui est mort dans des conditions atroces dans le centre pénitentiaire de Oni. Le 20, on fait une réunion d'information pour essayer d'expliquer à tous les habitants de la ville de Trappes concrètement ce qui s'est passé. Moi, je tiens vraiment à remercier le maire de la ville de Trappes. Ceux qui me suivent, vous avez vu que pendant un moment donné, c'était un peu chaud avec le maire de la ville de Trappes, car c'était lui. C'est lui qui s'est mis dans une posture politicienne, alors que notre action, quand je l'ai toujours dit, elle est avant toute chose citoyenne, humaine, voire humaniste, tout simplement. Et au final, avec le recul, avec un beau travail de la famille, il a pu comprendre, tout simplement, ce qu'on remontait était juste avéré, que le centre pénitentiaire de la ville du centre pénitentiaire de Oni a volontairement abandonné un jeune homme dans sa cellule, en sachant qu'il avait un mal de ventre aigu, de dimanche 9h du matin à dimanche 18h, et lorsqu'ils ont ouvert, il était déjà en mort cérébrale. Ils l'ont abandonné, alors qu'il était en mesure renforcée. Et le pire, lorsque la famille, elle a juste demandé à avoir une autopsie au procureur de la République, il a refusé. C'est une dinguerie, c'est une folie. C'est là qu'on voit la déshumanisation, elle est trop puissante aujourd'hui en France à l'endroit des banlieusards. Et c'est ça qu'il faut qu'on change. Amour, pays, dignité, en direct de chez les parents. En direct de chez les parents. C'est ça les 9-3. C'est calme, c'est bien, c'est propre. Là, regardez, la signification du jugement. Je pense avoir expliqué qu'il n'y a aucune inquiétude pour les locataires. Et il y a le jugement. On repart encore pour le 4e jugement. C'est le 6 à 9h30. Venez nombreux et nombreuses, car au final, un jugement, c'est d'éducation populaire aussi. C'est important pour vous. Car c'est bien beau de regarder Adama derrière une vidéo. Mais nous, la communication, c'est 5% de ce qu'on fait au quotidien. Vraiment 5%. Nous, notre travail, il est vraiment administratif et juridique. C'est pour ça qu'on est sûr et certain que devant nous, il n'y a personne en fait compte. Car je vois autour de moi, et là vous êtes en direct, vous êtes 9 en direct, je défie quiconque de me dire, est-ce que lui, il connaît quelqu'un, un banlieusard comme moi, qui ramène
3 quartiers, non, 5 quartiers, étant 3000, Murisier, Emmaüs et Grossaul, qui comportent plus de 35 000 habitants, dans un tribunal et à titre gracieux. C'est gratuit. Vous connaissez, vous? Allez chercher. Vous trouverez pas. Donc, à un moment donné, c'est ça, on demande juste respectez-nous à notre juste hauteur, à notre juste valeur, et la révolution est en marche, et personne ne peut l'arrêter. Ciao.